Un très bon après-midi à vous tous qui suivez la télévision rwandaise. Et tout de suite, voici le sommaire. Mais avant d'aller au sommaire, nous allons tout de suite aller vers la grande édition qui est à propos du Rwanda, qui vient de célébrer ce vendredi 2 août la fête de la moisson un peu partout sur le territoire national. Les citoyens se sont réjouis de la production, de l'agriculture et de l'élevage et d'autres réalisations enregistrées dans d'autres activités économiques. Cette fête a été célébrée au niveau national en district de Kayonza, en province de l'Est, au rythme de danse et différents groupes folkloriques et du lait qui a été offert aux petits enfants. Le ministre de l'Unité des Rwandais et de l'Engagement civique, le docteur Bizimana Jean Damascène, a fait observer que la fête de la moisson est la source de l'autonomie et souligne la convivialité et l'unité des Rwandais. Uyu rero ni umunsi ndangamuco ukomeye mu buzima bw'Abanyarwanda. Cette journée culturelle est très importante dans la vie des Rwandais, au cours de laquelle nous commémorons l'héritage culturel ayant servi de socle solide où le Rwanda a été construit et où ses fils ont été rassemblés. Et on se souvient également que cette fête a été la base de l'emploi et de la constitution de stocks de greniers pour l'avenir, parce que le partage de la moisson, c'est aussi le partage du résultat du travail réalisé, c'est-à-dire le travail agricole et surtout le travail de l'élevage qui constituait les grandes professions qui rassemblaient les Rwandais. Le thème retenu cette année pour la fête de la moisson comprend 3 éléments, dont le premier est la moisson comme source de l'unité, et c'est ce que j'ai rappelé en démontrant comment la fête de la moisson rassemblait tous les Rwandais, où les citoyens partageaient avec leurs dirigeants et qui eux-mêmes partageaient entre eux, et toutes les catégories sans exclusion aucune. Nous avons souhaité que cette source de l'unité nous rappelle encore une fois cette excellente histoire de notre pays pour que nous puissions soutenir davantage cette valeur pour que notre unité soit consolidée, que notre unité soit notre caractère commun, que notre unité soit le fondement de notre quotidien. Le deuxième élément, c'est que la fête de la moisson, c'est le devoir de l'autonomie, c'est-à-dire l'autosuffisance, vivre seulement de ce qui provient de notre production, que nous soyons autosuffisants, comme le dit le dicton local selon lequel l'aide extérieure vient après le mauvais temps. Le troisième élément souligne que nous célébrons la moisson en appuyant le programme qui consiste à nourrir les enfants à l'école. C'est un point qui nous invite à offrir quelque chose aux enfants, comme nous l'avons fait pour que le programme de nourrir les enfants à l'école que le gouvernement a mis en place soit poursuivi. La fête de l'Umuganura, une tradition profondément ancrée dans les racines de la culture rwandaise, est-ce une fête qui est toujours raison d'être aujourd'hui? Et comment la jeunesse peut-elle en faire usage pour rester connectée à leurs racines? L'ambassadeur Masozela Robert nous parle largement du sens de l'Umuganura. Le mot Umuganura vient du verbe kuganura, qui signifie célébrer la première récolte. Et cette première récolte peut être partagée avec les amis, avec les familles, avec les voisins. Et dans le Rwanda ancien, cet acte de partage généreux de l'Umuganura était pratiqué partout, par tout le monde, par le peuple, par les dirigeants. Et cette pratique se pratiquait lors de la célébration Umuganura. Mais sa signification vraiment est particulière parce que c'est une façon de célébrer la prospérité du Rwanda. Les gens se réunissent ensemble et célèbrent même ceux qui n'ont pas récolté, partagent avec ceux qui ont récolté. Donc c'est pourquoi nous disons que Umuganura aussi contribue
à la promotion de l'unité et de la cohésion nationale, mais parce qu'il englobe même vraiment les valeurs de partage, de fraternité, de solidarité. Umuganura nous relie avec les racines. C'est vraiment ancré dans la tradition. Ça relie les gens avec la tradition et ça renforce aussi l'amour et l'attachement du pays, du Rwanda, dans l'âme et l'esprit du Rwanda. C'est vraiment une signification, c'est une fête traditionnelle, culturelle, qui a toujours même sa valeur jusqu'à aujourd'hui. Il est vrai que la façon dont Muganura se célébrait dans le Rwanda ancien ne peut plus être la même qu'aujourd'hui. Les temps ont évolué et Muganura aussi a évolué avec. À l'époque précoloniale, les sources ou bien les fondements de la récolte rwandaise étaient l'agriculture et l'élevage. Mais maintenant, l'économie rwandaise se repose sur d'autres piliers dans tous les secteurs. Non seulement l'agriculture et l'élevage, mais nous avons aussi d'autres piliers comme dans le tourisme, les services financiers, la communication, les industries de mines, la santé, l'éducation. Et quand les Rwandais pratiquent le Muganura aujourd'hui, dans le temps moderne, ils célèbrent la récolte dans tous ces secteurs. Donc, c'est une fête qui a toujours sa valeur, sa signification même aujourd'hui. C'est vrai que les formes de célébration peuvent varier, mais il y a quand même quelque chose qui reste constant. C'est l'âme et l'esprit de Muganura qui ne changent pas. Donc c'est vraiment l'unité, la cohésion, la fraternité. Voilà. Donc, mais c'est vraiment une fête qui a toujours sa valeur, même jusqu'à aujourd'hui. Nous savons que les jeunes aiment tout ce qui est divertissement, les activités de sport, les arts du spectacle, tout. Mais dans l'esprit de Muganura, ils peuvent continuer à célébrer cela dans cet esprit de Muganura qui ne change pas. Parce que Muganura est quand même hérité de nos ancêtres. Donc, ils doivent vraiment avoir cette fierté. Et comme je l'ai dit, c'est une fête, c'est un patrimoine qui va contribuer, qui va renforcer leur patriotisme, leur connexion avec le passé, les racines. Et c'est ça qui va même renforcer leur identité culturelle, qui va les différencier des autres étrangers. Donc, les Rwandais, s'ils ne pratiquent pas ça, s'ils ne sont pas attachés à cela, ça sera difficile de les différencier avec les autres. Dans la cellule de Bilyogo, district de Nyarugenge au Free Zone, la population s'est rassemblée pour partager les produits de la moisson de cette année composés de mets traditionnels. C'était également l'occasion d'inviter des ressortissants étrangers comme Epiphanie à passer avec eux des moments agréables. Suivez. J'ai trouvé sa fête par coïncidence en fait. Je suis passée et les gens m'invitaient de passer la fête ici. Oui, voilà. Et c'est pour ça que je suis ici. Le Premier ministre rwandais, Dr Edouard Ngirente, se trouve en ce moment même à Abuja, la capitale fédérale et administrative du Nigeria, en vue d'assister à la réunion du caucus africain sur le développement économique en Afrique. La réunion connaît la participation de plusieurs acteurs clés du secteur économique dans différents pays, mais aussi des responsables au sein du Fonds monétaire international de la Banque nationale. La conférence de cette année a été organisée par le Nigeria et examine le commerce
et examine le commerce entre les différents pays africains et étudie les différents moyens de rendre leurs échanges commerciaux aux communs catalyseurs du développement durable du continent. La réunion s'est ouverte le jeudi 1er août et va se clôturer ce samedi le 3 août 2024. Le centre hospitalier universitaire de Kigali se félicite de disposer d'un nouvel appareil d'échographie endoscopique, une technologie de pointe qui accélérera le processus de traitement des patients. D'après les spécialistes de cette nouvelle technologie, est particulièrement efficace pour identifier et évaluer les pathologies gastro-intestinales et ce qui relève la capacité de déterminer le stade du cancer et de faciliter ainsi le traitement précoce. L'écho-endoscopie, puisqu'on parle de cet appareil qui est nouveau, c'est un examen qui est très performant pour préciser le stade évolutif des cancers. Tout cela va aider tout le monde, d'abord le malade, ensuite le chirurgien, l'oncologue, c'est-à-dire le cancérologue, le radiothérapeute. On a envie de soigner les malades de façon très précise, un petit peu comme on fait en Occident, et cet examen va venir compléter toute la palette d'examens qu'on a pour le diagnostic, à savoir l'endoscopie, la gastroscopie ou la coloscopie, le scanner et l'IRM. Alors l'écho-endoscopie permet en cancérologie de préciser, comme j'ai dit, le stade évolutif dans les cancers de l'œsophage, dans le cancer du pancréas et dans le cancer de la partie terminale du côlon, c'est-à-dire le rectum. C'est en rajoutant l'écho-endoscopie au scanner et ou à l'IRM qu'on va pouvoir dire est-ce que les malades sont d'emblée opérables ou est-ce qu'il faut faire un traitement complémentaire avant ou après la chirurgie. Ça, c'est la première fonction de l'écho-endoscopie. Elle a aussi une autre fonction très importante, c'est que dans notre spécialité, il y a l'exploration du foie, de la vésicule biliaire et de ce qu'on appelle les voies biliaires. Dans les voies biliaires, il peut y avoir des calculs. Vous avez déjà entendu un proche dire « je me suis fait opérer de la vésicule biliaire ». Alors, quand on opère les malades de la vésicule biliaire, il y a toujours un doute qu'il y ait un calcul qui soit coincé dans ce qu'on appelle la voie biliaire principale. Et l'écho-endoscopie, pour cette indication qui est fréquente, apporte la même performance que l'IRM. Donc les malades, quand ils ont mal, quand ils sont ictériques, un peu de jaunisse, quand ils ont un bilan biologique perturbé, ils vont passer une écho-endoscopie et le gastro-entérologue, sans aucun autre examen, sera capable de dire est-ce que la voie biliaire principale, elle est libre ou pas. Et dans ce cas, on pourra confier le malade au chirurgien pour l'opération de la vésicule biliaire sans avoir d'arrière-pensée. Le chef des services cliniques à l'hôpital universitaire de Kigali souligne que l'utilisation de cet appareil contribuera à transmettre des connaissances aux étudiants. C'est un grand avantage parce que effectivement, ça va raccourcir le processus de diagnostic et ça va permettre un traitement qui est rapide, qui peut aider les patients à être soignés rapidement. Mais aussi, effectivement, comme je l'ai dit, ce n'est pas un examen qui est fait partout, c'est un appareil moderne. Et en Afrique, en tout cas subsaharienne, le Rwanda est parmi les premiers pays, sauf l'Afrique du Sud, je peux dire, où on fait l'endoscopie associée à l'échographie. L'hôpital universitaire de Kigali souligne en effet que l'offre de ces services avancés attirera des patients des pays voisins. À présent, sur le plateau, j'ai le plaisir d'accueillir un artiste. Il est français, mais d'origine malienne. Il va nous donner un peu plus sur son parcours. Bienvenue, Sensei. Merci, Michel. Nous avons le plaisir de t'accueillir sur notre plateau de la télévision rwandaise. Mais pour commencer, pour ceux qui nous suivent, ceux qui ne savent pas Sensei, qui est Sensei? Sensei, artiste franco-malien, comme tu l'as précisé, qui chante l'amour, voilà, qui chante pour les femmes.
On pourrait te donner le nom de Dr Lover ou bien? Non, j'ai pas cette prétention-là. Je vais laisser ça à Singila. C'est D'accord. lui qui s'appelle Dr Lover. C'est notre, c'est l'idéal. Des fois, les gens peuvent confondre Sensei avec l'homme au bandeau. Est-ce que C'est c'est ça. toujours le cas ou C'est bien? toujours le cas. C'est toujours le cas. Le nom n'a pas changé. Le nom n'a pas changé. Je vais bientôt le remettre un peu dans les clips pour refaire plaisir aux personnes qui m'ont connu grâce à ça. Alors, il y a, Ça il y a pas des changé. titres, je dirais, qui ont été connus ici au Rwanda. Il y a Tombé pour elle. Featuring avec Limo. Oui, avec Limo. Mais il y a aussi une chanson qui a vraiment cartonné. Ça a été, je dirais, ton départ. Laquelle? Avec elle. Ah, sans elle, pardon. Sans elle. Sans elle. Sans elle. Alors, peux-tu nous dire un tout petit peu par rapport à toutes ces années que tu viens de faire en tant qu'artiste? Tu as commencé en tant que footballeur, c'est ça? Exactement. Et après, tu as viré vers la musique. Exactement. Qu'est-ce qui t'a poussé à changer je dirais, de domaine? Ben, la vie, je me suis fait confiance. Au fil des années au centre de formation, le foot, j'ai perdu la passion qui m'animait pour le foot. Et je me suis reconverti dans la musique. J'ai été bercé par des artistes qu'on a cités tout à l'heure, Singila. Oui. Et voilà, je me suis lancé petit à petit, j'ai cru en moi. Et aujourd'hui, je suis là, à RTV, à parler Ouais, avec toi. c'est ça. Nous aurons l'occasion, je pense, sur des images, de visionner un tout petit peu certains de tes clips que tu as sortis. Aujourd'hui, tu es à Kigali. Comment tu as trouvé le pays d'abord? Super, je pensais qu'il allait faire plus chaud que ça. Mais ça va, ça va. C'est J'aime beaucoup frais. pour l'instant. Il fait bon, il fait frais. Ouais. Les gens sont accueillants, sont souriants. Ouais. Ouais. Alors demain, tu vas faire un concert. C'est ça, exactement, au Woody C'est Center. le concert qui parle, je dirais, de Tuna Taka Queen Joy. Et pourquoi avoir choisi, je dirais, Sensei de participer à ce concert avec les partenaires? Alors, c'est mon manager qui a ficelé l'organisation, qui a parlé avec Eric, il me semble, Ouais. et plusieurs personnes d'ici. Et moi, je sais que le Rwanda, les Rwandais et les Rwandaises sont des personnes qui m'écoutent beaucoup, qui m'aiment beaucoup. Et j'ai accepté avec grand plaisir de me produire sur scène. L'association des miniers au Rwanda estime la mise en place d'un salaire minimal pour un agent minier qui peine toute la journée sans rien trouver comme production qui permettra de contrecarrer l'extraction illicite des minerais dans le pays. Jean-Malice Kalima, à la tête de cette association, indique les échanges à ce propos qui se poursuivent pour que ce problème auquel les mineurs sont confrontés trouve une issue dans les plus brefs délais. Nous nous sommes entendus que d'ici là, on va encore organiser une assemblée qui va nous permettre à rassembler les données qui pourront nous donner le juste valeur de ce que nous pourrions décider pour que chaque mineur puisse avoir à la fin soit de la journée ou bien comme rémunération qui lui permettra aussi de vivre. La situation elle n'est pas générale parce que nous avons quand même plusieurs sociétés qui essaient d'avoir des contrats bien entendus avec le minier. Mais ce que nous avons remarqué, c'est que nous voulons aussi que même les autres qui ne sont pas encore attachés à ces modèles puissent aussi y affilier. Le défi, c'est que nous avons trouvé qu'il y a plusieurs taxes qui sont données et qui sont demandées au niveau du secteur. Et nous avons déjà eu la chance de pouvoir discuter avec les différentes autorités. Là, nous avons fixé déjà les taxes sur la valeur, disons, qu'on appelle royalties. Maintenant, si les autres petites taxes qui interviennent, c'est là où nous voudrions encore demander un peu à l'autorité de pouvoir essayer de voir comment avoir des taxes qui sont au moins mises ensemble pour qu'il ne puisse pas y avoir des taxes un peu éparpillées. Les images que nous achevons cette grande édition de la télévision rwandaise. Au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, je vous remercie. Bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise.